Bonjour ma petite famille ésotérique, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis sûre que vous avez bien travaillé et je vous félicite. Je pense que vous avancez tout doucement sur cette voie à la découverte de vous-même et pour répondre aux questions de plusieurs d'entre vous, je vais vous réexpliquer ce que c'est que le mandala. Donc, je vous avais montré le mandala, c'est-à-dire la carte qui symbolise ce voyage à la découverte de vous-même. Et pour ceux qui l'ont demandé, je vous ai envoyé la carte vide à compléter vous-même. Comment la compléter? Comment Evadam, notre personnage fictif androgyne, va-t-elle compléter cette carte? Parce que chaque carte est différente et chaque carte doit correspondre à votre expérience personnelle. Donc, vous voyez qu'elle comporte 4 niveaux. 1, 2, 3, 4, plus 1, le 5e. Donc, ce qu'il faut, c'est par exemple donner un nom à chaque niveau. Je vous donne un exemple sur la mienne. Là, j'ai mis par exemple préparation, purification, enseignement, communication verticale, à part le 5e niveau supérieur, qui sera toujours le niveau d'action de grâce, parce que je vous rappelle que dans tout travail ésotérique, ça se termine toujours par l'action de grâce, qui est simplement la façon de remercier les énergies qui veulent bien travailler avec vous. Ce que vous pouvez faire, c'est dessiner un symbole dans chaque figure, ce que vous voulez, ce qui correspond à ce que vous avez écrit là. Et les flèches qui ramènent vers le centre, ça normalement c'est le passage du labyrinthe initiatique intérieur. C'est aussi une chose que nous ferons au cours de l'enseignement. Et les flèches qui ramènent au centre, elles marquent le travail qui permet de se centrer sur soi-même, donc de se connaître de mieux en mieux. C'est le résultat de l'alchimie personnelle. Evadam peut ajouter ce qu'il veut, comme il veut, suivant son pèlerinage intérieur. L'essentiel, c'est que tout ce que vous rajoutiez sur la carte corresponde à votre vérité intérieure. Par exemple, là, dans enseignement, moi j'avais mis paraphysique, ésotérique, énergétique, psychologique, etc. Voilà. Vous ajoutez les couleurs, vous ajoutez les termes qui vous parlent et qui correspondent à votre évolution. Et quand la carte est complète, c'est vous que vous voyez dans cette carte. C'est votre chemin initiatique que vous voyez dans cette carte. Donc, si vous avez des questions par rapport à la carte, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et nous allons revenir à la suite de la planète dominante. J'imagine que vous avez tous trouvé quelle est la planète dominante de votre thème astral et comment vous pouvez travailler avec elle. Pourquoi c'est intéressant de la connaître? Parce que ça permet de l'utiliser au mieux en découvrant ses limites, donc les points à travailler pour se sentir mieux en soi, mais aussi et surtout ses atouts, tout ce qui peut vous aider dans votre démarche. Comme cette planète dirige toutes les autres, c'est la star de votre thème. Suivant sa façon de jouer, vous vous souvenez que l'astrologie c'est une scène de théâtre, suivant la façon de jouer de votre planète dominante, l'ambiance du théâtre sera harmonieuse ou détestable. Donc ce sera à vous de faire en sorte d'améliorer tout ça, de profiter de tout ce qui est positif et d'essayer de corriger ce qui est négatif pour que la scène se déroule au mieux, pour que la pièce se déroule au mieux. Parce que n'oubliez pas que le metteur en scène, c'est toujours Evadam, donc nous, donc vous. Le metteur en scène est toujours la personne dont on fait le thème. Alors, on va faire un petit peu plus connaissance avec la planète dominante. Et pour cela, vous pouvez commencer à chercher ses correspondances.
la couleur, la pierre, la fleur, l'ange, le métal, la vibration musicale, pardon, le mandala, etc. Ça, c'est le principe d'analogie qu'enseigne Hermès Trismégiste dans sa table d'émeraude. Tout finit par se rejoindre quelque part et tout correspond. Chaque chose correspond à une autre. Je ne vous donne pas la liste, vous pouvez la trouver sur Internet, vous pouvez trouver toutes ces informations sur Internet et je ne vous donne pas la liste non plus parce que tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ces analogies. Donc le mieux c'est que vous fassiez les recherches vous-même et que vous recherchiez en suivant vos propres harmonies, vos propres ressentis et que vous fassiez vous-même la liste des correspondances de votre planète dominante en fonction de ce que vous ressentez. Si par exemple on vous dit que telle fleur, telle pierre correspond à telle planète, à vous de vous demander si pour vous, puisqu'on est tous différents, c'est bien le cas. Et si vous ne vous sentez pas en harmonie avec ce qu'on vous dit, à ce moment-là, cherchez ce que vous ressentez le plus en harmonie avec votre planète. Comme ça, vous pouvez créer toute la liste d'analogies avec votre planète, ce qui peut favoriser votre travail. Je vous disais au début que plus on avance dans le travail ésotérique, plus on se rend compte qu'on n'a besoin de rien et que ce qui suffit, c'est les mains, l'énergie qu'on a dans les mains, hein, et la pensée. Mais c'est sûr que c'est agréable si on peut ajouter une bougie, si on peut ajouter un parfum, si on peut ajouter une pierre, etc. À ce moment-là, si vous voulez entrer en communication avec votre planète, si vous vous habillez de la couleur de votre planète, si vous mettez à côté de vous une pierre de la couleur de la planète, si vous mettez la fleur qui correspond à la planète, si vous portez un bijou qui correspond à la planète, ça amplifiera vos énergies et ça pourra accélérer le travail, ça pourra améliorer le travail, le faciliter ou le renforcer. Mais comme je vous disais, ce n'est pas une obligation. Normalement, ce que vous avez dans la tête, dans le cœur et dans les mains, ça suffit. Mais c'est toujours très agréable, et moi je le fais souvent pour ça, c'est toujours très agréable d'ajouter des éléments en analogie avec la planète. Quand vous aurez fait tout ça, pensez à donner un nom à votre entité cosmique, à cette planète dominante, un nom qui ne correspond pas forcément à son nom astrologique, et ça la rendra totalement personnalisée pour vous. Vous pourrez l'appeler par son nom quand vous communiquerez avec elle, et ce nom, ça deviendra pour vous la vibration cosmique personnalisée de cette planète. Voilà. Alors, comment entrer en relation avec votre planète? Aujourd'hui, on va le faire par la méditation. Une fois de plus, vous allez faire comme vous ressentez. Si la méditation ne vous parle pas, trouvez d'autres méthodes. La meilleure méthode sera toujours celle que vous ressentirez en vous, en harmonie avec vous. Mais la méditation est déjà une bonne méthode, assez facile, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous rappelle que la méditation, ça consiste à se calmer mentalement pour se brancher sur un sujet plus particulier en laissant simplement aller ses pensées où elles veulent. Donc, inutile de s'efforcer d'y arriver. Il n'y a aucune obligation. Tout doit se faire dans la détente. Si vous vous obligez à méditer, vous n'y arriverez pas parce qu'au contraire, il faut se placer dans le lâcher-prise. Laissez aller, laissez faire en essayant de ne pas diriger. Comme d'habitude, nous allons déjà nous mettre en condition pour faire les protections. Alors, pas de bougie allumée pour la méditation. C'est une règle de base uniquement pour la sécurité. Pas de bougie, n'allumez pas de bougie parce que si vous vous endormez pendant votre méditation,
Ce qui peut arriver, hein, si vraiment c'est une bonne méditation, vous pressentez le danger si la bougie est allumée à côté de vous. Donc, pas de bougie allumée pour la méditation. Et si vous voulez du parfum, choisissez plutôt un encens vaporisé qu'un encens allumé, hein, pour les mêmes raisons de sécurité. Et pour la protection, on va commencer par la bulle de lumière. Donc, nous allons commencer par la protection de la bulle de lumière. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Voilà. Maintenant, visualisez ou imaginez autour de vous une bulle de lumière bleue, blanche ou dorée. Visualisez ou imaginez autour de vous une bulle de lumière bleue, blanche ou dorée. Visualisez ou imaginez autour de vous une bulle de lumière bleue, blanche ou dorée. Respirez et voyez cette bulle de lumière vous entourer pour vous protéger comme un cocon d'amour autour de vous. Voilà. Et maintenant que vous êtes tous bien protégés dans cette bulle de lumière, vous allez vous adresser à votre planète dominante. Voilà, appelez-la. Vous connaissez son nom astrologique, mais vous pouvez lui donner un autre nom, celui que vous sentirez le plus en harmonie avec vous-même. Respirez et laissez venir ce nom dans vos pensées. Respirez et laissez venir ce nom dans vos pensées. Respirez et laissez venir ce nom dans vos pensées. C'est une vibration que vous envoie votre planète dominante. Et si elle ne vient pas, ce n'est pas grave. Elle viendra autrement ou un peu plus tard. Donc, ne vous focalisez pas là-dessus. Et si la vibration n'est pas venue, gardez simplement le nom astrologique. Puis maintenant, voici la petite prière que vous pouvez adresser à votre planète. Ma chère petite planète, toi qui domines mon ciel astral, je te remercie pour ta présence bienveillante. Aide-moi à développer tes vertus pour qu'elles adoucissent ma vie et me permettent de m'améliorer en prenant le contrôle de ma destinée. Apprends-moi à utiliser au mieux tes côtés positifs
pour évoluer dans la voie de recherche spirituelle. Apprends-moi à transmuter ce que tu génères en moi de limitant, afin que je puisse transformer tes zones d'ombre en lumière. Permets-moi de me connecter à mon âme, cette vibration d'amour absolu qui me révèle ma part divine. Ainsi, deviens mon meilleur guide, celui qui m'ouvrira au plan supérieur pour me conduire à tous les autres. En échange, je t'offre ma confiance, mon humilité et ma sincérité dans ce désir de me connecter à toi, comme un adepte face à l'enseignement qu'il reçoit de son maître. Ma chère petite planète, je te remercie. Respirez, respirez, respirez. Et maintenant, laissez aller vos pensées pendant quelques instants. Donc, je vais vous laisser en méditation pendant quelques instants. Respirez. Voilà. Respirez. Et maintenant, nous allons revenir tout doucement ici et maintenant. Je vais compter de 5 à 1 et à 1, vous serez revenu. 5. Respirez profondément et ressentez cette paix méditative qui vous a accompagné pendant votre voyage. 4. Respirez et commencez à revenir, à ressentir votre entourage, peut-être le parfum d'encens ou les vibrations sonores de l'extérieur. 3. Revenez ici et maintenant, doucement, en gardant dans votre esprit ce que vous venez de vivre et les informations si précieuses et personnelles
que votre planète vous a donné. 2. Revenez ici et maintenant. Vous êtes chez vous, dans votre environnement habituel, et vous allez retrouver votre vie de tous les jours. 1. Ouvrez les yeux et retrouvez-vous ici et maintenant. Bonjour. Restez calme quelques instants avant de repartir dans votre vie. Si vous le souhaitez, écrivez ce que vous ressentez, ce que vous avez reçu quand vous étiez connecté ailleurs avec votre planète. Vous a-t-elle donné un nom vibratoire qui sera unique pour vous? Vous a-t-elle insufflé des pensées particulières, des souvenirs, des visions d'avenir ou quelques travaux à faire? Notez tout ça dans votre cahier d'évolution, si vous le désirez. Et vous pourrez recommencer cette méditation quand vous le voudrez. C'est la méthode qu'on a choisie aujourd'hui, mais comme d'habitude, je vous rappelle qu'il en existe d'autres et que c'est à vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux et même en inventer une totalement personnalisée. Ce sera toujours la meilleure pour vous. Comme exercice aujourd'hui, vous pouvez chercher tous les éléments analogiques de votre planète dominante, comme on en a parlé plus haut. Si en plus elle vous donne son nom, la vibration cosmique unique qu'elle partage avec vous, vous pouvez la dessiner, faire un mandala, en écoutant votre intuition, puis décider de travailler avec elle en fonction de ce qu'elle vous a révélé, et ce sera votre secret. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et votre patience. Nous continuerons notre voyage intérieur dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Travaillez bien.